Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour parler de l'hypergamie et ce que je pense de ce concept et pourquoi je pense que l'hypergamie aujourd'hui est complètement en roue libre et pourquoi ça devient un problème de société qui, à mon avis, aura des répercussions assez importantes au niveau social et même au niveau civilisationnel, c'est-à-dire que je pense que l'hypergamie a un impact sur le comportement que les hommes vont avoir entre eux et sur le comportement que les hommes vont avoir vis-à-vis de la communauté, donc du pays et des gens autour d'eux. Ça, c'est un concept que je pousserai peut-être plus loin dans une autre vidéo, mais pour le moment, je vais parler donc de l'hypergamie. Donc d'abord, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'hypergamie, c'est le concept en fait qui explique que les femmes ont une tendance naturelle qui s'explique, je pense, par l'histoire biologique de notre espèce. Les femmes ont une tendance à rechercher constamment l'homme qui est le plus haut possible dans la hiérarchie sociale pour en fait, enfin, l'objectif de cette démarche est de s'assurer qu'elles se reproduisent avec l'homme qui pourra assurer la protection des petits et leur nutrition optimale et tous les avantages qui vont avec évidemment le fait de s'associer à quelqu'un qui a du pouvoir. Donc le pouvoir se manifeste de différentes façons. À mon avis, à la préhistoire, le pouvoir se manifestait par la taille, la masse musculaire et le fait de pouvoir intimider les autres. Ce qui fait que quand vous abattez une proie, ben, c'est vous qui prenez les parties les plus nutritives et qui les distribuez à vos enfants. Donc vos enfants sont mieux nourris, donc vos enfants sont plus vigoureux, donc ils ont plus de chances de se reproduire à leur tour. Et donc, de façon un peu darwinique, si je peux utiliser ce terme, les femmes qui ont sélectionné ces hommes-là ont eu une propagation génétique plus importante. Donc c'est l'hypergamie, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui assez naturellement. Je veux dire, il faut être complètement fou et extrêmement naïf pour ne pas voir que l'argent ou les signes de richesse sont quelque chose qui a un impact certain sur votre succès avec les femmes tout autant que le pouvoir social, c'est-à-dire être le mec le plus marrant dans un groupe ou être celui qui quand il se lève, tout le monde se lève. Ça, c'est un signal qui va envoyer, c'est un signal qui va dire à la femme que vos décisions ont de l'importance, plus d'importance que celle des autres, et que donc forcément ce pouvoir pourra découler en ce que j'ai exposé juste avant, meilleure nutrition, etc. etc. Donc, pourquoi est-ce que je parle d'hypergamie déchaînée dans le titre? C'est parce que, en fait, le contrat social avant voulait que un homme, chaque homme plus ou moins, ait une femme et que cette femme, par les liens du mariage, et l'homme aussi d'ailleurs, soit en quelque sorte lié de façon permanente à la personne, à la femme ou à l'homme avec qui ils sont et que la tromperie, l'adultère était considéré comme non acceptable moralement. Donc en fait, il y avait une sécurité du couple et les hommes savaient tous qu'ils allaient pouvoir avoir une femme qui leur serait fidèle et avec qui ils pourraient avoir des enfants. Et donc, quelque part, il y avait un équilibre. C'est-à-dire que chaque homme avait sa femme, chaque homme avait accès à des enfants et à une famille, et que donc, quelque part, ça stabilisait l'homme dans sa vie et dans son travail. Il se disait, bon, je vais travailler, quand je rentre chez moi, j'ai mes enfants, j'ai ma femme qui m'attend, j'ai une famille, je sais pourquoi je bosse. Euh, alors aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui font que ce contrat est détruit, n'est plus du tout d'actualité, et en fait, c'est, c'est relativement, je pense, dangereux de penser qu'il existe toujours. Donc il y a plusieurs choses qui ont écarté la femme de l'homme, qui ont détruit le lien qui les liait. Il
faut savoir que le lien entre un homme et une femme, pour moi, de ce que j'ai pu constater, il est de deux natures. La première nature, c'est le lien économique, c'est-à-dire qu'une femme se met avec vous parce que vous rendez sa qualité de vie supérieure, c'est-à-dire que vous apportez un package entre guillemets financier et un package pécunier, immobilier, etc. Enfin, financier et pécunier, c'est la même chose, mais donc vous apportez donc cet ensemble de choses qui va améliorer la vie de la femme. Ces choses sont en général du matériel pour la grande partie. Ça peut être aussi du social, c'est-à-dire un groupe d'amis qui l'intéresse et qu'elle a envie d'absorber via vous. Voilà. Mais concrètement, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est la pression morale. C'est-à-dire que si dans la société dans laquelle une femme vit ou un homme vit, il n'y a pas de raison de parler tout le temps des femmes, mais si vous vivez dans une civilisation où le mariage, ça se passe à 18 ans, si vous n'êtes pas marié, on vous insulte, on dit que vous êtes un attardé ou une attardée, et que en fait il y a une pression énorme pour se marier, malgré ce que vous pourriez en penser, il y a beaucoup plus de chances que vous vous mariez comme la société vous le demande. Et si la société vous demande de faire d'avoir trois enfants à 23 ans, vous aurez trois enfants à 23 ans. Donc ça, c'est les deux liens. Alors pourquoi est-ce que ces deux liens sont pour moi détruits? Euh, il faut savoir qu'une femme fonctionne de façon hypergamique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se mettre dans une relation avec quelqu'un qu'elle considère qui n'a pas au minimum, au grand minimum, autant de valeur qu'elle. Mais le plus souvent, elle voudra que son compagnon en ait plus qu'elle. Euh, donc là, il y a un problème qui se présente, c'est les réseaux sociaux et l'inflation de l'ego des femmes qui en découle. Donc moi j'ai fait l'expérience avec des amis que j'ai, etc. Vous faites un compte Tinder avec une photo d'une fille moyenne, 6 sur 10, vous avez 1000 likes je sais pas, en 3 jours. C'est démentiel. La valeur que la femme a par rapport à un homme et la valeur complètement exponentielle dont elle peut se revendiquer lorsqu'elle utilise par exemple des applications, ça fait exploser sa propre perception d'elle-même. C'est-à-dire que si une fille est une 6 sur 10, elle va sur Tinder, elle voit qu'elle a 1000 mecs prêts à tout pour la voir, pour lui payer un resto. La fille va se dire, ok, je suis un demi-dieu, littéralement. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais sur Tinder à une époque, j'y suis plus, mais j'étais sur Tinder à une époque, et il y a pas mal de femmes qui disaient, je veux qu'on me traite comme, je veux qu'on m'adore, ou je veux qu'on donc moi, comme j'habite en Belgique, à Bruxelles, c'est très international, donc les gens font leur description en anglais sur Tinder, et les femmes disaient I want men to adore me, je veux que les hommes me vénèrent, et donc il y a un délire égotique complètement dingue qui est en train de se passer via cette chose-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre en parallèle c'est le rabattage, donc c'est-à-dire l'acharnement avec lequel les médias démolissent l'ego des femmes, c'est-à-dire que les femmes voient toute la journée des filles en maillot de bain avec des corps parfaits, des visages parfaits, et puis elles se regardent dans le miroir, elles se sentent pas au niveau, et puis en réponse à ça, elles vont sur Tinder, et là, elles ont une explosion qui est exponentielle par rapport à la destruction de l'ego qui a été fait par la télévision, etc. Donc ça, c'est un premier élément qui détruit le lien. Le deuxième élément qui détruit le lien, c'est le féminisme. Le féminisme, qui, voilà, on peut être contre, on peut être pour. Moi, c'est pas vraiment ça. Moi, je regarde plutôt concrètement ce qui se passe. Le féminisme a écarté les hommes des femmes pour des raisons bonnes ou mauvaises ou justes ou pas justes. Moi, ça, je m'en fous. Mais en tout cas, le féminisme a vraiment créé une fracture en disant aux femmes, en mystifiant en fait la relation de l'homme et de la femme comme étant un combat d'une classe contre une autre, d'une classe de dominants qui seraient les hommes contre une classe d'opprimés qui seraient les femmes ayant souffert, les femmes ayant été humiliées, torturées, violées, etc. par les hommes.
C'est un rabattage médiatique qui est assez violent et assez constant et qui, mine de rien, fait son chemin, je pense, dans l'esprit des femmes et crée quand même une petite place dans leur esprit, même si elles ne sont pas à fond là-dedans au départ, crée quand même une petite place dans leur esprit où elles se disent, quand elles voient un mec, putain, ce gars-là, c'est quand même un enculé au fond. Euh, si on avait été à une autre époque, il m'aurait humilié, etc. Enfin bon. Au niveau historique, je suis pas sûr que ce soit complètement justifié parce que je sache, ça fait depuis 50 000 ans que les hommes s'entretuent dans des guerres. Je n'ai pas connaissance de femmes qui étaient tuées dans des guerres, en tout cas comme combattantes, et dans des proportions bien moindres que celles des hommes. Donc les gens qui vont se faire tirer une balle dans le bide à la guerre, ça reste les hommes. Je n'ai pas connaissance non plus de femmes qui ont fait des boulots infâmes, extrêmement dangereux, comme travailler dans les mines, travailler creuser des tunnels, etc. Je n'ai pas connaissance en tout cas de grosses masses de population féminine qui aient fait des travaux. Donc au niveau historique, moi ce que je peux voir, c'est que les femmes faisaient des travaux plus légers, plus facile, moins dangereux, qu'elle ne faisait pas la guerre, donc ne mourait pas à la guerre, qu'en cas de conflit perdu, elle n'était pas tuée par les envahisseurs, mais plutôt prise comme épouse, seconde épouse, et qu'elles avaient des enfants avec les envahisseurs, bon là je parle de la préhistoire, mais qu'elles avaient des enfants avec les nouveaux envahisseurs qui volaient les femmes, et elles devenaient donc des mères de famille, mais de l'autre camp. Ce dernier argument qui est aussi la raison pour laquelle les femmes sont beaucoup moins tribales, mais ça c'est encore un autre sujet, je pense. Donc ensuite, l'engineering social, je pense, est très important. Il y a pas mal de gens qui disent, et c'est, je pense, relativement vérifiable, que ce sont des gens assez puissants, assez haut placés, qui ont encouragé les mouvances féministes. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement, avant le féminisme, vous avez 50% de la population qui ne travaille pas. Donc 50% de la population qui ne produit pas pour les dominants et qui ne fait pas tourner la machine industrielle. Et donc les mecs se sont dit, en fait, on peut doubler le nombre de connards qui travaillent pour que dalle. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le féminisme, expliquer aux femmes qu'elles doivent être indépendantes, séparer, exploser le noyau familial et ensuite envoyer les femmes au travail. Comme ça, on va pouvoir doubler la mise. Ce qui est un bon calcul pour les enculés d'au-dessus. Je veux dire, c'est tout à fait rentable comme mouvement. Donc, d'un point de vue purement économique, je pense que c'est bien joué de leur part. Voilà. Euh, ensuite, il y a le très très gros problème de l'hypergamie en 2020, c'est que les femmes ayant accès à l'université, ayant accès à la connaissance et ayant accès à des positions sociales plus élevées, de nouveau, hein, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est la réalité des choses. Euh, le fait est que les femmes vont plus à l'université que les hommes, de plus en plus, et les hommes, du coup, forcément, y vont de moins en moins. Les hommes gagnent en fait de moins en moins vu qu'ils ont de moins en moins accès aux postes vraiment intéressants. Ce qui fait que le pool d'hommes supérieurs aux femmes, qui est le pool d'hommes que les femmes veulent avoir, parce que les femmes refusent de sortir avec des mecs qui sont inférieurs, qu'elles considèrent inférieurs à elles socialement. Il faut savoir qu'une femme en a rien à foutre que vous ayez lu 1000 bouquins et que vous ayez pondu une formule mathématique qui révolutionne le monde. Si vous n'êtes pas reconnu socialement comme supérieur, si vous n'avez pas le badge qui dit que vous êtes supérieur, vous n'êtes personne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir chez vous 1000 bouquins et en avoir écrit 1000, mais qui sont sur votre ordinateur, vous ne les avez pas édités, vous n'avez aucune valeur. Parce que votre valeur, c'est la valeur que vous pouvez avoir aux yeux du monde et qui est directement tangible par des preuves, des badges, des symboles, etc. Mais de toute façon, il y a un gars qui parle très bien de ça, un francophone. Je ne sais pas si je peux donner les noms, mais enfin voilà. Euh, donc voilà, les femmes se retrouvent de plus en plus dans cette situation où elles ont des boulots très intéressants et où elles peuvent exploiter à fond
leur intelligence, parce que bon, il y a des mecs qui disent que les femmes sont stupides, etc. Je pense faut être un peu quand même naïf pour penser ça, parce que je pense qu'il y a quand même, il y a quand même pas mal de femmes très très intelligentes. Il y en a peut-être moins, mais il y a du talent, il y a de l'intelligence chez les femmes. Donc, elles se retrouvent forcément à des postes d'importance. Et alors, le problème, c'est que quand vous êtes, par exemple, directrice des ressources humaines ou que vous êtes chargé d'affaires et que vous gérez des budgets à 2 millions et que vous êtes une femme, vous avez un diplôme d'ingénieur civil de Polytechnique et que vous avez 32 ans, c'est quel mec reste en fait si si vous n'acceptez que de sortir avec des mecs supérieurs à vous. Il y a les mecs qui sont de votre âge et qui ont les mêmes compétences, voire plus, qui sont probablement déjà pris parce que les femmes inférieures à vous se sont jetées dessus. Vu que au plus la différence de statut entre une femme et un homme est grande, au plus l'homme est au-dessus, au plus la femme va rapidement le sceller par des moyens de cadenassage, entre guillemets, où elle va faire un enfant, prendre un appartement avec lui et mettre en place tout un réseau de cadenas qui empêchera l'homme de partir. Donc, qu'est-ce qui reste à ces femmes finalement? Ben, il reste, par exemple, les hommes qui ont déjà été chopés, entre guillemets, par des femmes qui ont 2 enfants, qui divorcent. Et ces hommes-là vont reprendre une femme qui cherche un homme supérieur à elle. Et ces hommes-là, c'est les types qui ont aujourd'hui 40-50 ans. Il y en a, j'en connais certains, qui ont pas mal de fric, des gars de 40, 50, 60 balais qui ont eu 3 femmes et avec chaque femme, ils ont eu un enfant ou 2 enfants. Donc on est dans un état de pratiquement de polygamie assumée, quoi. Donc je vais arrêter cette vidéo-là parce que moi je parle trop, mais voilà, tous ces concepts-là, ce sont des concepts sur lesquels je vais revenir. Mais voilà, je pense que c'est assez pour aujourd'hui pour le sujet de l'hypergamie. À bientôt.